Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle leçon intitulée « Pourquoi la vie est-elle possible sur Terre ?» dont l'objectif est de connaître et de comprendre les conditions nécessaires à la présence de vie sur Terre. En premier, notre Terre semble être la seule planète du système solaire où la vie est présente. Alors, on va tout simplement se demander, mais qu'est-ce qui la rend possible sur Terre ? Ce point bleu dans l'espace contient notre existence. Sa position unique dans le système solaire lui permet d'abriter des phénomènes qui n'ont été jamais observés d'autre part dans l'univers, tels que la présence de l'eau de surface en toutes ses formes, liquide, glacée ou bien gazeuse, aussi la présence de l'air et un climat adéquat qui varie au cours de l'année selon les saisons et également selon les régions où l'on se trouve. Pour vérifier la condition de l'état de l'eau nécessaire à la vie sur Terre, on observe le tableau suivant. Ce tableau compare la température à la surface des différentes planètes, qui sont Vénus, Terre, Mars et bien sûr Jupiter. Alors, notre première question est, pour chacune des températures suivantes, à quel état se trouve l'eau ? À la surface de Vénus, la température est à 475 degrés Celsius et l'eau se présente à l'état gazeux. Alors que sur Terre, la température est de 15 degrés Celsius, d'où la présence d'eau à l'état liquide. Enfin, sur Mars et Jupiter, on remarque une température très basse de moins 50 degrés Celsius et qui signifie que l'eau est à l'état solide. De la réponse à la question précédente, on déduit alors pourquoi la vie est-elle possible sur Terre et pas sur les autres planètes citées. Et bien sûr, il n'y a de l'eau liquide principalement que sur Terre, ce qui justifie la vie sur notre planète et non pas sur les autres planètes. Je viens de vous présenter les températures moyennes à la surface de certaines planètes. On se demande maintenant comment la distance entre les planètes et le Soleil permet-elle d'expliquer ces différentes températures. Pour ce faire, on se base sur l'expérience du document 3 pour établir un lien entre la distance et la température. On présente une lampe devant deux thermomètres. Le premier est plus proche de la lampe alors que le deuxième encore plus loin. Et après, on mesure les températures. Sur le premier thermomètre, une valeur est affichée de 38 degrés Celsius, alors que celui qui est plus loin, une valeur de 21 degrés Celsius est affichée. Cela peut s'expliquer par le fait que plus qu'on s'approche de la lampe, qui représente bien sûr une source de chaleur, plus que la température augmente. Si on approche le principe de l'expérience avec celui du Soleil-planète, on déduit alors la suite à la phrase suivante. Plus on s'approche du Soleil, plus la température est... Et bien sûr, ça va être une température élevée. Mais est-ce que vraiment cette position de la Terre dans le système solaire suffit-elle à expliquer la présence d'eau liquide ? Ou bien, est-ce qu'il y a un autre facteur qui influence cette température ? Pour répondre à la question, je vais lire le document 4 et suivez attentivement avec moi. Le climat à la surface de la Terre est en partie lié à la présence dans l'atmosphère de gaz dits à effet de serre. Il s'agit principalement de dioxyde de carbone et de vapeur d'eau. Présents en petite quantité à l'état naturel, ces gaz permettent de conserver la chaleur du Soleil. Sans eux, la température moyenne à la surface de la planète serait de moins 18 degrés Celsius, au lieu de 15 degrés Celsius actuellement. Alors, d'après ce texte, comment pouvez-vous expliquer la présence de l'eau liquide à la surface de la Terre ? Alors, d'après ce qui est mentionné dans le texte, il existe de plus dans la Terre des gaz tels que le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau, dite à effet de serre.
ces gaz conservent la chaleur du soleil. Et s'il n'y avait pas d'effet de serre ou bien ces gaz-là, la température moyenne à la surface de la Terre serait de moins 18 degrés Celsius et l'eau serait à l'état solide et donc par la suite, la vie ne pourrait donc pas s'y développer. Ce qu'on va essayer de comprendre par la suite, c'est comment ces gaz peuvent changer la température moyenne à la surface de la Terre. On discutera alors pour expliquer le cas de la Terre sans et avec effet de serre, et si je veux dire mieux, sans la présence des gaz dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau, et avec la présence de ces gaz-là. Je commence d'abord par expliquer le cas de l'absence d'effet de serre. La Terre reçoit de l'énergie du Soleil, ce qui réchauffe la surface de la Terre. L'énergie est ensuite renvoyée par la Terre et la température moyenne à la surface de la Terre est alors de moins 18 degrés Celsius. La question maintenant qui s'impose, quelle est l'influence de l'énergie du Soleil sur la Terre? Bien sûr, l'énergie du Soleil réchauffe la surface de la Terre. Si on veut indiquer la température à la surface de la Terre, sans bien sûr l'effet de serre ou bien sans la présence des gaz dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau, on remarque alors qu'elle est d'une valeur de moins 18 degrés Celsius. Mais qu'est-ce qui change en présence de l'effet de serre ou bien en présence de ces gaz? En cas d'effet de serre, la Terre reçoit de l'énergie du Soleil. Une grande partie de l'énergie renvoyée par la Terre est absorbée par les gaz à effet de serre. Cette énergie est ensuite renvoyée vers la surface de la Terre qui est donc chauffée une deuxième fois. La température moyenne à la surface de la Terre augmente, elle est alors de 15 degrés Celsius. D'après cette petite explication, est-ce que l'effet de serre est-il indispensable à la présence de la vie sur Terre? Justifie bien ta réponse. Avant de répondre à cette question, je veux bien vous éclaircir un petit peu les choses. D'abord, en ce qui concerne le cas où il n'y a pas d'effet de serre, l'énergie du Soleil réchauffe directement la surface de la Terre. Et la température moyenne mesurée à la surface serait de moins 18 degrés Celsius, c'est-à-dire une température à laquelle l'eau est à l'état solide. Maintenant, lorsqu'il s'agit de l'effet de serre en présence des gaz, on remarque que la température à la surface de la Terre a augmenté vers une valeur de 15 degrés Celsius. Comment cela se fait? C'est par la présence des gaz. Ces gaz-là absorbent une partie de l'énergie du Soleil et ils renvoient cette énergie vers la surface de la Terre. Cette énergie-là va réchauffer la Terre une deuxième fois et la température par la suite de la surface va augmenter. C'est ce qui se passe en présence de l'effet de serre. On va conclure alors une réponse à notre question. On va dire que l'effet de serre est indispensable à la présence de vie sur Terre, parce que la température moyenne à la surface de la Terre en cas d'effet de serre, elle est de 15 degrés Celsius et il peut donc y avoir de l'eau à l'état liquide et par la suite de la vie sur Terre. Pour récapituler un petit peu ce qui a été expliqué, on comprend que de plus que la disposition de la Terre dans le système solaire, il existe des gaz dits à effet de serre. Ces gaz jouent un rôle très important pour avoir de l'eau à l'état liquide. Ça veut dire qu'ils jouent un rôle très important dans le changement de la température moyenne de la surface de la Terre et à la fin, la présence de la vie sur Terre. Aussi ces gaz à effet de serre, avec les différentes activités humaines, ils peuvent augmenter et influencer ces phénomènes naturels relatifs à la température moyenne de la surface de la Terre.
Comment peut-on le prouver? Eh bien, c'est en se basant sur cette image explicative et sur le texte du document 6. Suivez attentivement avec moi parce que là, je vais faire à la fois l'explication des images et du texte. Je commence par le premier cas, là où il y a les flèches qui ne sont pas vraiment très épaisses et qui sont en orange. Ces flèches-là, ils représentent les gaz à effet de serre, mais sans production d'activité humaine. Dans le deuxième cas, là où les activités humaines produisent de nombreux gaz à effet de serre, je remarque que les flèches y sont devenues encore plus épaisses. Ça veut dire qu'il y a un grand nombre de gaz à effet de serre. Si la couche de gaz à effet de serre augmente, une plus grande partie de l'énergie renvoyée par la Terre est absorbée par ces gaz. Cela va entraîner donc une augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre. Ça va plus être une température de 15 degrés Celsius, mais ça va augmenter au fur et à mesure que la quantité de gaz à effet de serre augmente. Comme première question alors, compare la flèche orange du deuxième cas avec celle orange du premier cas. Que remarques-tu? L'épaisseur des flèches du deuxième cas prouve que plus l'énergie est renvoyée à la surface de la Terre, alors cette surface se réchauffe donc encore plus. Et comme deuxième question, quel est le risque du réchauffement de la surface de la Terre sur la planète et aussi sur les êtres vivants? Avec le développement des activités humaines, on remarque alors, surtout ces dernières années, la fonte de la banquise et la multiplication des catastrophes naturelles. Et à la fin, pour limiter ou atténuer ces risques, quels changements dans nos comportements et dans nos activités doivent-on adopter? Vous pouvez ici utiliser un moteur de recherche pour répondre. Pour cette question, il y a différentes réponses possibles, mais on précise qu'il est nécessaire de limiter les émissions de gaz à effet de serre en utilisant des énergies renouvelables, en prenant par exemple les transports en commun, ainsi de suite. Et à la fin de ce travail, on va conclure avec ce résumé-là, et à la suite, on va insérer les mots outils qui sont conditions de vie, effet de serre, température et eau liquide. Alors choisissons pour chaque position le mot qui correspond. Je commence par la première phrase. Les sur Terre dépendent de la présence d'eau à l'état liquide. Bien sûr, les conditions de vie sur Terre dépendent nécessairement de la présence d'eau à l'état liquide. Je continue alors. La température moyenne à la surface de la Terre permet d'avoir de... Bien sûr, cette température permet d'avoir de l'eau à l'état liquide. C'est pour cela qu'il y a en conséquence de la vie sur Terre. La moyenne à la surface de la Terre est de 15 degrés Celsius. Qu'est-ce qui peut être égal à 15 degrés Celsius? En général, c'est la température moyenne à la surface de la Terre qui est égale à 15 degrés Celsius. Cela est dû à la distance de la Terre par rapport au Soleil et aussi à sans lequel la température moyenne à la surface de la Terre serait de moins 18 degrés Celsius. Et oui, un autre facteur qui influence ces températures moyennes, c'est la présence des gaz à effet de serre. Je vous aime mes chers et à la prochaine.